Oui, bonjour. Et un instant, ici, là. Voilà. Oui, bonjour. Euh, oui, ce matin, j'apporte un message que j'ai écouté une vidéo sur que j'ai trouvé sur BBC, que j'écoute souvent les nouvelles. Et c'était une courte vidéo sur les flocons de neige. Et je vais essayer de partager mon écran. Et voilà, voilà, voilà. Ça. Ah, voilà. Vous le voyez? Bon. J'ai j'ai deux personnes devant moi, Judith et Ginette. Donc, c'est eux autres qui vont vraiment être attentives à mon message en personne. Vous autres, vous pouvez fermer les yeux, faire d'autres choses, mais ces deux-là doivent être vraiment attentifs. Voilà. Donc, c'est une vidéo qui est inspirée du Seigneur, ou mais quand même inspirée pour vous apporter une parole, un message d'exhortation, d'encouragement à la fin de cette année et pour l'année qui s'en vient. Et vous allez comprendre pourquoi. Et donc, comme je dis, c'était une vidéo c'est un homme de science, un narrateur qui parlait des flocons de neige et comment ils sont formés. Et peut-être vous connaissez déjà certains de ces faits, mais je trouvais que c'était bien présenté. Et un flocon de neige commence son existence par une molécule d'eau qui s'attache à un petit grain de poussière vraiment au centre. Ça, c'est le début d'un flocon de neige. Et par la suite, d'autres molécules s'ajoutent qui forment des branches. Et chaque flocon de neige a un parcours unique. Quand il traverse, comme on dit, il descend vers la terre à travers les nuages, un parcours unique. Et sa forme va varier selon l'humidité et la température. Donc, chacun aura une forme spéciale et unique. À la base, et vous demandez pourquoi les abeilles, ouais. Il y a une bonne raison pour ça. À la base, tout flocon de neige a la forme d'un hexagone. Okay. Et c'est un principe mathématique universel. Et je ne suis pas expert dans la mathématique et tout ça, mais quand j'ai fait les lectures, et c'est vrai, c'est un principe mathématique universel que l'hexagone est l'utilisation la plus efficace de l'espace. Donc, un exemple, les cellules d'une ruche d'abeilles à miel sont des hexagones, 6 côtés. Et elles sont hexagonales parce que cette forme permet une utilisation efficace de l'espace et des matériaux de construction. Les étoiles, excusez, la formation des flocons de neige suit les lois de la nature. Il y a toujours la forme, quand on peut dissecter ou séparer, mais ceux qui étudient les flocons de neige disent qu'il y a toujours, et le voyez là, au centre, l'hexagone. Les mêmes lois qui gouvernent les étoiles, les systèmes solaires, les galaxies, sont aussi évidents dans la formation d'un flocon de neige. Wow. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Si vous voulez faire des lectures intéressantes, vous pouvez le faire. C'est très fascinant. Mais un flocon de neige a une vie très courte. Surtout quand il descend, il touche la main, il va fondre. Ou au printemps, le soleil devient plus chaud et un flocon de neige meurt, il fonde, devient une petite goutte d'eau. Le narrateur, celui qui présentait cette vidéo, a fait la comparaison d'un flocon de neige avec la vie humaine, que je trouvais l'inspiration, que je trouvais, mais en partie.
Chaque flocon est unique. Chaque être humain est unique. Chaque flocon de neige a son propre histoire qui va déterminer sa forme et sa structure, sa beauté même. Chaque être humain aussi a son unique histoire qui va déterminer, nous influencer, former notre caractère qui nous sommes. Donc, il y a des ressemblances avec un flocon de neige. Et c'est comme ça que le narrateur a terminé sa présentation, son discours sur les flocons de neige. Et quand j'arrive à la fin, c'était sur 4 ou 5 minutes, arrivé à la fin de ça, je me suis dit, quoi? Il manque la fin de l'histoire. Il manque quelque chose. C'est comme lire un roman. Est-ce que vous lisez ou vous regardez un film, vous lisez un roman roman, excusez, roman, et c'est comme si l'histoire, il n'y a pas de fin à l'histoire, et on attend plus. Il manque quelque chose pour vraiment terminer et compléter l'histoire. C'est bien beau de dire qu'on est unique comme un flocon de neige, que chacun a son propre histoire. Mais suis-je comme un flocon de neige, un parmi des milliards et des milliards qui existent brièvement pour finalement disparaître sans laisser aucune trace, comme petit goutte d'eau? En écoutant cette vidéo, je me suis dit, de point de vue scientifique, c'était une belle vidéo, une très belle présentation, explication de flocons de neige. Mais au sujet de la vie humaine, ça peut être presque déprimante pour certaines personnes. Moi, une personne parmi des milliards de personnes, comme un flocon de neige, qui vit un certain temps, puis je meurs, je fonds, je disparais. Aucun impact dans le monde. Qui va s'inquiéter de moi? Qui va penser à moi? Est-ce que j'ai de la valeur comme individu? Est-ce qu'il y a un sens à ma vie? Pourquoi je suis là? C'est pourquoi je me suis dit, cette vidéo manquait quelque chose. S'il parlait uniquement d'un flocon de neige, d'accord, mais quand il a fait la comparaison avec la vie humaine, c'est là où l'histoire n'a pas terminé. Donc, pour ceux qui ont une telle, on peut dire, vision du monde, compréhension du monde, en anglais on appelle ça world view, de votre compréhension du monde, de l'univers, mon existence, la vie humaine, ceux qui ont une telle compréhension qu'on est comme un flocon de neige. Alors, il y en a qui vont dire, mais comme ça, je vais vivre ma vie comme je le veux, ma manière. C'est la réussite, le succès personnel, je m'occupe de moi-même, je fais ce qui me donne du plaisir, et quand la vie termine, mais j'en ai profité. C'est la fin de l'histoire. Il y a d'autres personnes qui ont une vision fataliste de la vie. Que sera, sera. N'est-ce pas comme le chant? Que sera, sera. Tout est par chance. Le corps retourne à la poussière comme un chien. J'avais un oncle qui m'a dit ça avant de mourir. Il n'y a rien qui existe après. Le prophète Isaïe a abordé cette pensée. Isaïe chapitre 22. Il parlait au peuple, mais Dieu parlait à travers Isaïe au peuple. Et le fait qu'ils avaient abandonné Dieu, ils s'occupaient de leur vie, ils ne s'intéressaient pas aux choses spirituelles, mais juste de leur vie eux-mêmes, et tout ça. Et ils disaient, mangeons ou buvons, car demain nous mourrons. C'est l'expression biblique. C'est pas biblique dans le sens que comment on devrait vivre, mais ça montre
que cette pensée est là depuis longtemps. C'est pas nouveau aujourd'hui, là. Et d'autres personnes, ils vont tomber dans une vie remplie ou marquée, voilà, démarquée par la dépression, dépendance physique, émotionnelle, psychologique. Ils n'ont pas de sens de valorisation personnelle. Hey, je suis juste parmi des milliards, flocons de neige, il n'y a rien après. Et donc, c'est dévalorisant comme individu. Et malheureusement, cette attitude mène même aux pensées suicidaires. On parle à Judith cette semaine, l'autre jour de mon massage, j'ai dit, ben, je peux arrêter mon massage juste avec ça, et on s'en va chez nous découragé. C'est pas tellement encourageant, non? Mais heureusement, ce n'est pas la fin de l'histoire. L'histoire, il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus. Et j'ai pensé à ce verset. En, je dois juste faire une petite. Voilà. Ce texte en Psaume 139. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Wow! Ça, c'est vraiment quelque chose, n'est-ce pas? Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Pas comme un flocon de neige qui va me fondre. Pas comme un être humain qui va mourir comme un chien, il n'y a rien après, mais avoir été créé comme une créature. Quelqu'un nous a créés. La version, la parole de Dieu vivant. Ah non, la parole de vie. Voilà, PDV. La parole de vie nous dit, Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Alors, combien ici, là, ce matin, quand vous êtes préparé pour la journée, vous êtes là devant le miroir et vous avez dit, ouh, mon corps est étonnant et très beau. Combien? Combien? C'est pas souvent hey, avec les cheveux peut-être manquants ou on est plus gros qu'on voulait être. Toutes sortes de choses qui arrivent à notre corps physique, mais quand même, il faut reconnaître, Dieu nous a créés comme des créatures merveilleuses, comme des êtres humains étonnants et très beaux. Nous sommes quelqu'un aux yeux de Dieu. D'abord, je te loue. Je te loue, dit le psalmiste. Il y a un Dieu qu'on peut louer, qu'on peut adorer, qu'on peut connaître, parce que pour dire je te loue, ça veut dire qu'il y a une certaine relation, au moins une certaine connaissance avec ce Dieu-là. On n'est pas ici par hasard, par chance, sans raison d'être. Et on n'est pas non plus ici parce qu'on a été créé par une force quelque part, un être suprême. Il y en a qui disent, oh, mais Dieu, Jésus, non, je ne crois pas à ça, là, je ne crois pas à l'évolution. Mais oh, il doit y avoir quelque chose, quelqu'un de plus gros, un être spirituel quelque part, mais complètement déconnecté de notre vie. Non. La foi chrétienne est la seule foi, croyance, religion, ensemble, qui parle d'un créateur qui s'intéresse à sa création.
qui prend soin, qui veut bénir, qui désire que les gens qu'il a créés se réjouissent de sa vie, de ses bénédictions, de sa bonté, de son amour. Il y a des textes bibliques qui parlent de ça. Le psaume 8, en français courant, nous dit « Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles, que tu y as placés, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? » Et quand on regarde la création, pas seulement la lune, les étoiles et tout l'espace, mais quand on voit la complexité et la grandeur de l'univers de la Terre, les animaux, les oiseaux et les microbes et tout ça, là, wow, l'homme a-t-il tant d'importance? Mais il pose la question de manière pour qu'on sait que la réponse est oui. La réponse est oui. Matthieu chapitre 6, Jésus en parlant à la foule, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, et les inquiétudes qu'on peut avoir, et s'inquiéter de la vie normale, tout ça, dit, regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne mettent pas de récolte dans les greniers, et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Et il ajoute cette phrase, vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Nous avons quelques mangeoires que j'ai bâtis, construits dans le cours, et on voit par la fenêtre les oiseaux qui sont souvent là, et c'est vraiment le fun de les voir venir manger, chercher les graines. Mais les oiseaux ont une durée de vie un peu plus qu'un flocon de neige. Ils vont demeurer, vivre 3, 4, 5 ans. Mais Dieu dit, vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Une valeur importante. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse, d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Oui, je suis un être humain parmi des milliards de personnes, mais grâce à son amour, j'ai de la valeur. Vous avez de la valeur. Vous êtes quelqu'un d'important aux yeux de Dieu et vous êtes aimé par votre Créateur. Il y a du sens à la vie. Il y a du sens à notre existence. Ah, peut-être on ne sera pas reconnu dans le monde, même ailleurs au Canada, peut-être au Québec, même peut-être ailleurs à Gatineau, mais aux yeux de Dieu, le Créateur, vous êtes important. Vous avez de la valeur. C'est intéressant, je ne sais pas comment le dire, je dis le contraste entre la foule, la masse, le grand nombre de personnes et l'individu. On trouve ça dans la Bible. Apocalypse chapitre 5, on a la vision de Jean qui voit le trône de Dieu et l'agneau Jésus est là et il parle des êtres spirituels, des anges et des peuples de la terre entière. Des millions de millions, des milliards de milliards. On ne peut pas compter le nombre de personnes et d'êtres spirituels qui sont là autour du trône en train de louer Dieu et l'agneau Jésus-Christ. Et c'est toute une vision qui donne les frissons quand on pense à ça. Donc la masse. Et nous voilà, moi je suis un de ces milliards qui est là, qui sont là. Mais il y a aussi Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, voilà le quiconque, l'individu,
quiconque croit en lui et la vie éternelle ne périsse point. Le quiconque est la grande foule, innommable, innommable, innombrable. On ne peut pas compter, ça dépasse notre compréhension. Mais le quiconque est aussi important aux yeux de Dieu. Oh, non, je vais retourner. Comment puis-je retourner là? Voilà. Pour ceux qui reconnaissent ce Dieu créateur qui nous a créés comme des individus uniques au milieu de son immense création et qui nous aime en plus, wow, ça change tout. Ça change tout. Donc, pour moi, en écoutant cette vidéo-là, oh ouais, il y avait une belle fin à cette histoire-là. Il y a des gens qui regardent l'immensité de l'univers. Je ne sais pas si vous prenez le temps pour regarder, écouter, lire sur les découvertes de l'univers. Euh, c'est incroyable, incroyable. Mais il y en a qui, en regardant cela, pensent qu'on n'est qu'une petite masse de cellules insignifiantes qui flottent dans l'espace pour un peu de temps, pour finalement, pouf, disparaître. Il y en a qui pensent, il y a beaucoup qui pensent comme ça. Ou nous pouvons regarder l'immensité de l'univers et reconnaître que oui, nous sommes des êtres humains uniques, un individu, mais nous avons été créés par le même Créateur qui a créé les étoiles, les galaxies, les lois de la nature, même un flocon de neige. Et en plus, on peut dire, comme la série sur le gâteau ou la série sur le sundae, notre Créateur, notre Père céleste, nous aime avec un amour parfait et éternel. Cette histoire d'amour a commencé dans le jardin avec Adam et Ève. Et nous avons une tendance, quand on pense au jardin avec Adam et Ève, tout de suite on pense à quoi? La chute, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et ils étaient chassés du jardin. On oublie le fait qu'ils ont vécu avant. On ne sait pas combien de temps, mais ils ont goûté, ils ont vécu, expérimenté la perfection, la beauté de Dieu. Tout ce qui est beau de ce monde que Dieu voulait, Dieu a créé, ils ont goûté, ils ont vécu là-dedans. Cette histoire d'amour a continué à travers les âges, des années, des siècles, quand Dieu s'est révélé aux individus, aux gens tout à fait ordinaires. Puis nous avons l'expression suprême de son amour, la venue de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Moi, je vais vous lire le contexte du verset 14. Parce que le psaume 139 est long, et je vous ai lu au début le verset 14, mais il y a un contexte. Donc, moi, je vais le lire. Je vous demande, vous pouvez le lire, suivre si vous voulez, vous fermez les yeux, concentrez, prenez du temps pour réfléchir. Moi, je vais le lire lentement, parce que j'aimerais qu'on réfléchisse sur ces paroles. Parce que quand on prend du temps pour réfléchir sur ces paroles, quand on arrive au verset 14, wow, c'est vraiment quelque chose. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève.
De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, tu voilà. Si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers, là aussi, ta main me dirige. Ton bras droit me tiendra. Et si je me dis, au moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, même les ténèbres ne sont pas obscures. Et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres, pour toi, sont pareils. Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Oui, merci. Merci, Pasteur.